Random Analysis, un autre regard. Tolstoï, notre existence a-t-elle un sens? Chers auditeurs, j'aimerais aujourd'hui parler de l'œuvre de Tolstoï, Maître et serviteur. Mais pour bien saisir le sens de cette œuvre, il nous faut mettre en œuvre sans doute un certain raisonnement qui concerne la question du sens de notre existence. Et ce raisonnement pourrait être celui-ci. Nous, humains, nous sommes habités littéralement par la peur, plus exactement par deux peurs fondamentales. La première peur, qui est une peur panique, c'est la peur que nous éprouvons face à la mort. La seconde peur, qui est tout aussi tenace, tout aussi intense, c'est la peur de vivre une existence qui n'aurait pas de sens. Ce qui fait que nous, humains, nous redoutons deux choses, la mort et l'absurdité de l'existence. On voit bien qu'il y a un lien entre ces deux peurs. Pourquoi ? Parce qu'il est tout à fait possible que ces deux peurs n'en soient qu'une, au fond. C'est-à-dire que si nous avons peur de la mort, c'est que la mort semble rendre absurde le tissu même de notre existence, c'est-à-dire nos projets, c'est-à-dire nos désirs. En effet, si je considère par exemple que le sens de mon existence, c'est la richesse, ou l'accumulation de richesses, je sais bien que la mort va finir par rendre absurde ou insignifiant ce désir de richesse. C'est ce que disait l'entrepreneur américain Steve Jobs, créateur d'Apple. En effet, cet entrepreneur jouissait, vous le savez sans doute, d'une fortune considérable, ayant fondé la compagnie Apple. On parlait, à l'époque, en tout cas, de dizaines de milliards de dollars. Or, Steve Jobs apprend, dans les années 2000-2003, qu'il est sujet à une maladie incurable, maladie du pancréas, et Steve Jobs plaisantait avec l'humour qu'on lui connaît, et disait ceci: « À quoi bon, disait-il, être l'homme le plus riche du cimetière ?» Effectivement, la richesse ne l'a pas mis à l'abri de la mort, ne l'a pas mis non plus à l'abri de cette dizaine d'années de souffrance qui a caractérisé aussi son existence. Alors vous me direz, tout le monde ne cherche pas la richesse. Pour certains, le sens de l'existence, ce n'est pas l'argent. Effectivement. Alors, prenons notre exemple. Si je considère que le sens de mon existence, c'est le plaisir, ou que je pratique, comme disent les philosophes, l'hédonisme, un peu comme le Don Juan de la pièce célèbre, hédonisme qui est la recherche systématique des plaisirs, je sais toutefois que la mort mettra fin à ces plaisirs. Je sais également que la maladie, l'agonie, la fin de mes jours peut très bien ressembler non pas à un doux plaisir, mais à une longue souffrance. C'est la raison pour laquelle les hommes craignent autant la mort. Non pas parce que la mort représente, puisque la mort, comme le disait Épicure, n'est rien, mais parce que la mort est ce que l'on pourrait appeler le grand interrupteur. La mort met fin à nos désirs, la mort met fin à nos projets de la manière la plus abrupte qui soit. Et pour cette raison, d'ailleurs, nous représentons la mort comme
une faucheuse, comme la grande faucheuse. Pensons aux belles sculptures de la cathédrale de Trèves. La mort est une faucheuse, non seulement parce qu'elle coupe court à notre existence, mais surtout parce qu'elle interrompt nos projets et notre désir de sens. Alors, que faire pour retrouver le sens de notre vie? 2 voies vont s'ouvrir à nous. La première, qui paraît, je dirais, fantaisiste, mais que l'on peut comprendre, c'est le fait de se dire, pour que la vie ait un sens, il faut tout simplement supprimer la mort. C'est la voie choisie par un personnage de la mythologie grecque qui s'appelle Sisyphos, qui est le roi de Corinthe. Et Sisyphos se dit quelque chose qui peut paraître enfantin, mais que l'on peut comprendre. Pour que notre existence ait un sens, il faudrait, en quelque sorte, faire mourir la mort, ou se débarrasser d'elle. Et Sisyphe va avoir une idée surprenante, c'est de prendre la mort. La mort qui se dit en grec Thanatos, qui était une personnification de la mort. Et que va faire Sisyphe? Il va attacher littéralement la mort, il va la ligoter, il va l'arrimer à un rocher. Et de fait, durant plusieurs jours, aucun Grec ne meurt. Aucun Grec ne va visiter le fameux royaume des morts que l'on appelait à l'époque l'Hadès. Sisyphe avait apparemment neutralisé la mort et avait été apparemment plus fort qu'elle. Vous connaissez le mythe. Malheureusement, Zeus va se rendre compte de ce qu'avait fait Sisyphe et Sisyphe va être condamné à une vie absurde, c'est-à-dire à rouler un rocher sur une hauteur, rocher qui redescend sans cesse de toute éternité. Encore une fois, c'est la mort qui apparaît victorieuse et qui, malgré les ruses de Sisyphe, semble se jouer de tous les êtres, qui, parce qu'ils sont vivants, meurent, et qui, parce qu'ils meurent, semblent ne pas pouvoir accéder au sens. La mort est donc victorieuse, la mort semble victorieuse, et d'ailleurs les nouveaux chantres de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, qui veulent également, comme Sisyphe, la mort de la mort, reprennent en quelque sorte cette voie qui a été tracée il y a bien longtemps par Sisyphos. Cela, je me permets de le dire, ne signifie pas qu'ils échapperont à l'absurdité de l'existence. Pas simplement parce que personne, pour l'instant, n'échappe à la mort, mais également pour la raison suivante. C'est parce qu'une vie éternelle ne nous mettrait pas à l'abri de l'absurdité de l'existence. C'est ce qu'avait montré de façon très belle, d'ailleurs, Simone de Beauvoir, dans un ouvrage qui est trop peu lu. Simone de Beauvoir avait écrit en 1946 un ouvrage qui s'intitulait « Tous les hommes sont mortels ». Et dans cet ouvrage, elle explorait le thème de l'absurdité de l'existence à travers l'histoire de Raymond Fosca, qui était un immortel, un homme qui était devenu immortel et qui découvrait peu à peu que l'éternité, in fine, n'apportait pas de sens à la vie, mais qu'elle constituait en quelque sorte une répétition infinie et vide. Raisonnable. Acceptons la présence de la mort, acceptons notre condition. Mais accepter la présence de la mort, est-ce reconnaître l'absence de sens? Ici, 2 raisonnements sont possibles.
Le premier, c'est ce que j'appellerais le pessimisme métaphysique, qui consiste à dire « puisque nous mourrons tous, alors tout est vanité ». En ce sens, rien n'a d'importance. Inutile de chercher ce sens. Inutile d'espérer un sens qui ne viendra jamais et qui ne se produira jamais. Tout est vain, disait le philosophe Cioran dans son ouvrage « De l'inconvénient d'être né ». Mais il existe une seconde voie, et ça sera, vous le verrez, la voie de Tolstoï. Une seconde voie qui consiste à dire, bon, la mort est une puissance, c'est indéniable, mais il existe toutefois quelque chose qui est plus fort que la mort. Et vous savez que ce thème provient de la Bible, notamment du Cantique des Cantiques, et que ce thème a fasciné à la fois les chrétiens et les non-chrétiens. Le théologien Maître Eckhart a fait d'ailleurs un superbe commentaire de ces extraits du Cantique des Cantiques, montrant, disait Eckhart, que l'amour est une infusion d'éternité. Que dit le Cantique des Cantiques ? Il nous dit « l'amour est plus fort que la mort ». Et c'est là l'idée de Tolstoï. Tolstoï va s'inspirer d'une certaine manière du Cantique des Cantiques et de cette idée que l'amour est plus fort que la mort. En 1895, il va donc écrire une nouvelle magistrale qui s'intitule « Maître et serviteur ». Dans cette nouvelle « Maître et serviteur », il raconte l'histoire de deux personnages. Vassili Andreïtch Brekhounov, qui est un riche marchand, et Nikita, qui est son serviteur. Alors les deux hommes vont, dans la nouvelle de Tolstoï, entreprendre un voyage en traîneau par une nuit d'hiver particulièrement rigoureuse, afin de conclure une affaire. Vassili, le premier personnage, est un homme avide, égoïste, préoccupé par ses profits, tandis que Nikita est un homme humble et dévoué malgré de nombreuses difficultés personnelles. Alors, durant leur voyage, les deux hommes vont se perdre dans une tempête de neige. Situation catastrophique. Vassili, qui est obsédé par ce désir de l'argent dont nous parlions tout à l'heure, Vassili est obsédé par le désir en même temps d'atteindre sa destination. Il va donc ignorer le danger. Il va ignorer les dangers croissants et il va refuser de faire demi-tour. Il va donc mettre en péril la vie de nos deux personnages. Alors que la situation devient critique, ils vont être forcés de s'arrêter et de passer la nuit dans la neige. Alors Vassili, initialement préoccupé uniquement par sa propre survie, va finir par être touché par la fidélité et par le sacrifice de Nikita. Et qu'est-ce qu'il va faire à la fin de cette nouvelle ? Il va avoir un moment qu'on pourrait nommer un moment de rédemption. Vassili va utiliser son propre corps pour réchauffer Nikita, pour le protéger du froid, ce qui va conduire à sa propre mort. Donc vous avez là l'idée, chez Tolstoï, d'un homme qui, au départ, était totalement matérialiste, totalement égoïste, et qui va découvrir, à travers son sacrifice pour Nikita, ce qu'on pourrait appeler une forme de salut et d'humanité. Je dirais que pour la première fois, Vassili va pratiquer le don, et ici, un don suprême, puisque Vassili ne donne pas une somme d'argent, mais il va donner sa propre existence. Et on sent bien, le lecteur sent bien que la vie de Vassili atteint alors un palier différent, qui est celui du sens. Ce qui fait que, pour Tolstoï, le sens de notre vie n'a pas à être attendu. Il faut le construire. Il s'agit non seulement d'être aimé, ce qui est une bonne chose, mais il s'agit d'aimer et plus profondément de savoir donner, comme Vassili.
Ce don a pour Tolstoï le mérite de nous éloigner de la cage quotidienne de l'égoïsme. Alors comment nommer cette attitude admirable de Vassili? Les philosophes ont donné un nom à cela. On pourrait l'appeler bien sûr l'amour, de façon très biblique, mais les philosophes, notamment les philosophes du XVIIe siècle, appelaient ceci la générosité. Et Descartes, dans son traité des passions, parle avec ferveur de cette générosité de ces hommes qui savent être généreux. Écoutons Descartes dans ce traité des passions. Que dit-il ? Et de là, dit-il, vient que ceux qui sont généreux sont naturellement portés à faire de grandes choses. Ils n'estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser leur propre intérêt, voire leur propre vie, lorsqu'ils jugent que cela est nécessaire pour servir les autres. Et je dirais que c'est exactement ce qu'a fait Vassili Andreïtch, faire du bien à autrui et mépriser son propre intérêt. L'idée de Tolstoï devient alors stimulante. On pourrait croire en effet que le sens nous échappe tout le temps, que le sens est distant, qu'il est à des années-lumière de nous, comme un pays imaginé ou rêvé. Et Tolstoï, de façon presque mystique, nous rappelle à la réalité. Le sens d'une vie, semble-t-il dire, est à portée de main. À portée de main à condition que votre main sache secourir l'autre et créer un partage véritable.